qui a été pensé, bien réfléchi par rapport à la pandémie actuelle. Et depuis près de 2 ans, nous vivons une situation qui est très difficile. Nous l'avons dit tout à l'heure dans le discours, qu'il y a beaucoup de systèmes sanitaires qui ont été impactés. Les économies mondiales, parmi les plus performantes au monde, ont été mises à genoux juste à cause de cette pandémie à Covid-19 qui nous fait réfléchir et dont la prise en charge exige une multidisciplinarité. Et c'est pour cela que nous avons pensé organiser ce congrès qui, dont le thème central est Covid et pathologie respiratoire, mais nous avons pensé à inviter d'autres spécialités parce que l'on sait que la prise en charge doit se faire selon le concept One Health. Les perspectives, c'est de continuer dans cette dynamique-là. Le thème actuel est la pandémie à Covid-19, mais nous souhaiterions dans le futur organiser d'autres rencontres de ce genre parce que le préalable pour toute prise en charge est d'abord la connexion, l'interconnexion entre les différentes spécialités. Le sentiment d'abord, c'est la fierté d'avoir la reconnaissance des pneumologues et des chirurgiens en fonction. Moi, je suis à la retraite. Le sentiment, c'est que c'est une réunion qui est assez bien organisée. On a pu avoir dès ce matin une très bonne session avec des sujets sur l'immunité et sur le traitement de la maladie à Covid-19. Ça montre encore une fois le dynamisme de la société de pneumologie qui existe depuis plus de 10 ans, que nous avons contribué à mettre en place. Mais nous sommes très fiers de constater que la génération qui a pris le relais s'en occupe parfaitement. On a toujours besoin de ça. Les féliciter pour ce qu'ils sont en train de faire, mais surtout leur dire qu'il n'y a que le travail qui paye. Et ce qu'on a fait dans sa carrière, on voit les résultats et les grands bénéfices après la fin de la carrière. La médecine, c'est au service du patient. Et à l'université, c'est au service de la formation des plus jeunes. Et la recherche, c'est pour faire progresser, mais surtout avoir les satisfactions d'avoir contribué au développement de la science. Donc ce sont ces 3 aspects que je voudrais leur transmettre et les exhorter à avoir beaucoup de patience, beaucoup d'humilité, mais surtout beaucoup d'ardeur dans le travail. J'ai eu à faire une présentation sur l'antibiothérapie au cours de l'infection à Covid-19. Donc quand est-ce qu'il faut utiliser des antibiotiques. Par rapport à ma présentation, c'était vraiment de revenir sur le fait que quand est-ce qu'il faut donner des antibiotiques ou pas. Je pense que ce que je vais déjà dire, c'est que l'infection à Covid-19, c'est une maladie qui est due à un virus. Et les antibiotiques, on les prescrit quand la maladie est due aux bactéries. Maintenant, au cours de l'évolution de la maladie, quelqu'un peut avoir, en plus du virus Covid-19, peut avoir une infection qui est due à une bactérie, ce qu'on appelle une surinfection bactérienne. Je suis extrêmement satisfaite de la tenue de ce congrès-là et surtout de la thématique que j'ai eu à aborder. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan international, on sait qu'on consomme beaucoup d'antibiotiques et de façon inadéquate. Donc vraiment, si j'ai un message à faire passer, si vous avez une infection à Covid-19, ne prenez pas des antibiotiques parce que la maladie elle est d'origine virale. Si un antibiotique doit être prescrit, ce sera avec, en tout cas de façon rationnelle, par un médecin. Mais ne prenez pas d'antibiotiques parce que c'est une maladie d'origine virale.